Baptisé dans la lumière de Jésus, tu renais avec lui du tombeau. Tu renais avec lui du tombeau, pour que s'éclaire chacune de tes nuits. Dieu te prend aujourd'hui par la main. Tu es son enfant bien-aimé. Baptisé dans le passage de Jésus, tu traverses avec lui les déserts. Tu traverses avec lui les déserts, pour que tu brises les forces de la mort. Dieu te donne aujourd'hui son esprit. Tu es son enfant bien-aimé. Baptisé dans le royaume de Jésus, tu inventes avec lui ton chemin. Tu inventes avec lui ton chemin, pour que tu cherches les sources de la vie. Dieu te donne son peuple choisi. Tu es son enfant bien-aimé. Bonjour à tous. Nous voici rassemblés par les ondes. C'est toujours maintenant habituel, mais c'est pour moi toujours une découverte. Je suis dans l'admiration devant ces techniques qui nous permettent aujourd'hui de communiquer, de célébrer ensemble au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est le signe des baptisés que nous venons de faire. Que Dieu notre Père et son Fils bien-aimé, Jésus le Christ, soient toujours avec vous. En demandant le baptême à Jean-Baptiste, Jésus s'est montré pleinement solidaire de son peuple. Dieu l'a reconnu comme son Fils bien-aimé. Avec lui, implorons la miséricorde divine. Seigneur Jésus, tu fais route avec ceux et celles qui te cherchent et veulent te connaître. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous demandes d'annoncer ton évangile et d'en témoigner de manière juste et raisonnable. Prends pitié de nous. Seigneur, tu purifies ton Église pour qu'elle forme un peuple ardent à faire le bien. Prends pitié de nous. Que Dieu notre Père change notre cœur et le comble de son amour. Par son Fils Jésus et dans l'Esprit Saint, qu'il nous délivre de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint descendit sur lui, tu l'as manifesté solennellement, comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes enfants d'adoption qui ont reçu la nouvelle naissance de l'eau et de l'Esprit, d'être toujours fidèles à ce qui te plaît, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. On va entendre la première lecture et déjà, le prophète nous le dira au cours de cette lecture. Alors Dieu se révèle, la gloire de Dieu se révèle. Voici votre Dieu. magnificence, tu as pour manteau la lumière, comme une tenture tu déploies les cieux, tu élèves dans leurs eaux tes demeures. La fait, la terre s'emplit de tes biens. Voici l'immensité de la mer, son grouillement innombrable d'animaux grands et petits. Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux, ils ramassent.
baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui-même, Jésus priait. Le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve toute ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est la 5e et dernière grande célébration du temps des fêtes de Noël. L'enfant Jésus est devenu adulte et au début de sa vie publique, il est baptisé et manifesté aux hommes comme le Fils du Père éternel, et le ciel s'est ouvert et l'Esprit Saint s'est posé sur lui. Ici, on trouve la source de notre propre baptême chrétien. Le baptême de Jean-Baptiste, c'était une démarche humaine de conversion, une démarche humaine par un bain physique en vue du pardon de Dieu. Mais maintenant, notre baptême chrétien, c'est la manifestation de la grâce de Dieu pour nous. C'est dans ce sens-ci. Alors, nous sommes faits enfants adoptifs parce que seul Jésus, de nature divine, est le Fils éternel du Père. Je vous rapporte ici un bel événement que j'ai vécu. Un jour, la dame vient au bureau me demander son baptistère. Et alors, je lui demande pourquoi elle veut avoir son baptistère. Et là, les larmes lui viennent aux yeux. Et je lui demande pourquoi vous pleurez. Elle a répondu, j'ai été adoptée et je suis tellement reconnaissante que je veux moi aussi adopter un enfant. Mes amis, sommes-nous assez reconnaissants de notre baptême qui nous fait enfants adoptifs de Dieu? Et dans la très belle lecture aujourd'hui, la deuxième lecture qui nous parle du baptême, de notre baptême, Saint Paul dit, lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de notre justice, de nos propres actes, mais par sa grâce, par sa miséricorde. Par le baptême, Dieu nous fait entrer dans une vie nouvelle. Il nous fait renaître. Il nous renouvelle spirituellement dans l'Esprit Saint. Et l'Esprit de Dieu l'a répandu en abondance. Dieu l'a répandu en abondance sur nous afin que nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. C'est pas rien, notre baptême. C'est un beau rappel de Saint Paul aujourd'hui pour nous. Et alors, par le baptême, notre baptême, Dieu nous fait entrer dans la vie avec lui.
Ça peut être comme quelque chose de banal d'avoir été baptisé, de recevoir ça comme en surface, mais au fond de notre cœur, c'est un grand événement, notre baptême. Et ce jour-là, nous avons reçu sa vie en abondance. Je vous invite aujourd'hui, mon homélie sera courte, je vous invite à retracer. Est-ce que vous savez le jour que vous avez été baptisé? Je vous invite à le retracer. Peut-être que vous avez gardé un baptistère chez vous ou de trouver moyen de le retracer. Ça vaut la peine. C'est pas n'importe quoi, là. C'est aller chercher votre certificat de baptême et pas de naissance. Et de le célébrer. Alors, chaque année, à la date de votre baptême, de le célébrer de façon spéciale. Bon, ça ne sera pas aujourd'hui, à moins que ce soit un heureux hasard, et que ce jour-là, mais aujourd'hui on va le faire, que nous puissions demander au Seigneur d'être assez reconnaissants, nous aussi que les larmes nous viennent aux yeux pour avoir été adoptés par Dieu comme enfants de Dieu. Et alors, je vous suggère une belle méditation. Elle va être un petit peu longue, votre méditation d'aujourd'hui, dans le silence, de remercier Dieu, de vous avoir fait entrer dans la vie avec lui le jour de votre baptême. Mais aussi, et rappelez-vous, on pourrait dire ces paroles qui ont été dites sur Jésus, et alors que Dieu vous redit aujourd'hui, « Tu es mon enfant ». Et en continuant, après un moment de silence et pour goûter cette réalité que nous avons aussi en commun avec Jésus, le Fils de Dieu fait homme, de le remercier, mais aussi déjà dans la prière, d'être reconnaissant envers ceux qui nous ont donné le baptême. On était peut-être très petits, enfants à notre naissance ou les jours qui ont suivi, ou encore nos parents nous ont guidés vers le baptême à 10 ans, 12 ans. Peut-être un ou l'autre a été baptisé adulte. J'en connais un qui a vécu un bel événement aussi de sa confirmation pour vivre l'Esprit Saint, le recevoir. Et alors, de dire merci à Dieu pour nos parents qui nous ont amenés au baptême. Et troisièmement, non seulement remercier Dieu pour notre baptême, remercier Dieu pour ceux qui nous ont amenés au baptême, mais troisièmement, dans notre méditation, de remercier Dieu pour ceux qui ont été un déclencheur de renouveau spirituel dans notre vie. Bon, alors ça peut être un professeur, ça peut être un paroissien, ça peut être, peut-être oui, dans l'histoire de l'Église, ça peut être Saint François d'Assise, qui a été un déclencheur de renouveau spirituel dans notre vie de baptisés. Et on peut penser à donc notre saint patron aussi, qu'on a peut-être à retrouver aussi par son nom, relire sa vie. Peut-être ça peut être un stimulant, et d'autres saints et saintes des écrits spirituels qui ont été l'occasion d'un déclenchement, d'un renouveau spirituel de baptiser le Fils de Dieu. Remercions aussi dans notre prière la Sainte Église qui, de façon générale, nous a offert l'héritage de l'espérance de la vie éternelle. Une belle méditation
Un beau merci à Dieu dans cette journée que je vous invite à faire avec moi aussi. Mais le plus beau merci au Seigneur, c'est de vivre chaque jour en enfant de Dieu. Amen. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Au moment où Jésus était baptisé, Dieu lui a manifesté son amour et l'a reconnu comme son Fils bien-aimé. Dans une prière unanime, laissons monter vers le Seigneur les attentes et les besoins de notre Église et de notre monde en disant « Seigneur, nous comptons sur toi, exauce notre prière. Seigneur, nous comptons sur toi, exauce notre prière. » Nous comptons sur toi, exauce notre prière. Seigneur, nous comptons sur toi, exauce notre prière. Père, toi qui as manifesté ton amour lors du baptême de ton Fils Jésus, exauce notre prière. Que ton Esprit Saint soutienne ton Église pour qu'elle accomplisse le ministère missionnaire que tu lui as confié par le Christ notre Seigneur. Amen. Le pain de l'homme entre les mains, je viens à toi, Seigneur de gloire. Voici l'offrande qui rassemble la création entière, appelant ton esprit. Le fruit du cep entre les mains, je viens à toi, Seigneur de gloire. Voici la coupe de lumière
Cette Eucharistie est offerte pour Robert Baker, Thérèse Charette-Bellaire, Sylvain Brosseau, aussi les intentions de cette semaine passée, spécialement mardi, quelqu'un a demandé de le mentionner, je ne l'ai pas devant les yeux. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en ce jour où nous est révélé ton Fils bien-aimé. Que les dons de tes fidèles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui, dans sa miséricorde, a voulu laver le monde de ses péchés. Jésus, le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans les eaux du Jourdain, tu as préfiguré par d'admirables mystères le baptême nouveau. Une voix venue du ciel atteste que ton Verbe habite parmi les hommes. Par l'Esprit Saint, descendu sous l'aspect d'une colombe, le Christ, ton serviteur, reçoit l'onction d'allégresse. Il est reconnu comme le messager de la bonne nouvelle aux pauvres. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, une seule famille. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Christian Lépine, notre curé Pascal, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire cette prière de famille des enfants de Dieu, des baptisés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. La puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, on peut se donner, s'envoyer un petit bye-bye à chacun, la paix du Christ. Pascal, la paix du Christ. Nickel, la paix du Christ. Claire, la paix du Christ. Sœur Mariette, la paix du Christ. La paix du Christ. Prends pitié
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le pain des enfants de Dieu, le Christ lui-même qui est le pain qui nourrit notre vie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, vient demeurer au milieu de son peuple. Regardez, voici l'Emmanuel, Dieu avec nous, venu dans notre chair. Lumière, ayons jailli
Seigneur, je te prie pour mes frères, mes sœurs, mes amis qui ne peuvent pas communier à ton corps présentement, mais qui ont assisté à cette Eucharistie. Donne-leur cette grâce, une grâce spéciale, spirituelle, d'avoir participé à ton saint sacrifice et d'être vraiment unis à toi, à ta présence dans leur vie. Viens de par le monde entier, partout où l'on célèbre cette Eucharistie, viens faire présence, viens faire grâce à tous ceux qui ont soif et faim de toi. Nous te le demandons par tout ce que tu fais pour nous, par ta grâce, toi qui vis avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. À la fin de cette Eucharistie, prions le Seigneur. Rassasiés par ce don sacré, nous implorons ta bonté, Seigneur. Accorde-nous d'écouter fidèlement ton Fils unique, afin de pouvoir être appelés tes fils, tes filles, et de l'être vraiment par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors, oui, on était ensemble, nous étions une bonne quarantaine de personnes, là, 30 écrans plus plusieurs écrans doubles à plusieurs personnes. Merci d'avoir été là avec nous. Et c'est par ces moyens, par ces petites choses bien simples, qui fait que là, on est une communauté beaucoup plus vivante, plus soudée ensemble. Parce que c'est sûr que vous auriez pu aller sur la messe à Radio-Canada ou à autrement, mais parce que vous avez été avec nous, déjà, on fait famille ensemble, et ça, je l'apprécie énormément. Donc, le dimanche prochain, à même heure, même numéro, la messe en Zoom aussi. Et comme on l'a dit, je vais donner la communion le dimanche, c'est-à-dire tantôt après la messe, de 12h15 à 1h15, à l'extérieur, dans le stationnement côté ouest de l'église. Et je donne la communion à tous les jours de la semaine, du lundi au samedi, à 5h. À 5h, à la même endroit. Donc, tous les jours, communion dans le stationnement. Nous avons, entre autres, un autre Zoom, regardez les informations, le vendredi, mais aussi le samedi. Le samedi, c'est particulier. C'est une messe célébrée à l'extérieur. Et vous avez besoin de votre auto et d'un téléphone cellulaire, parce que ce n'est pas par Internet, mais c'est par téléphone. Vous appelez à un numéro et vous aurez la messe sur votre cellulaire dans l'auto. Alors, on fait des expériences. Hier, nous étions une trentaine de personnes pour une première expérience. Alors, je vante un peu la situation. Nous pouvons être... il y a de la place dans le stationnement pour plus. Donc, nous restons unis, restons soudés ensemble et soyez à l'affût des informations qu'on va vous transmettre. Et s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à appeler au presbytère ou appeler au partage chez Maxime. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas, on est là avec vous, on est là pour vous. Merci d'être là. Bonne semaine à vous. Alors, je vais demander à Pascal de vous bénir avec moi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vivons en enfants de Dieu. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine.